Quoi se dire pour vraiment arrêter de fumer? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à arrêter de fumer pour de bon. Et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si le sujet de cette vidéo vous touche et que vous souhaitez déjà aller plus loin, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, c'est parti. Alors si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà sans doute pensé à l'idée d'arrêter de fumer. Et ça peut venir de vos inquiétudes par rapport à votre santé ou encore c'est plus du tout quelque chose que vous voulez dans votre vie. Ou encore, vous avez déjà arrêté, mais bizarrement, vos pensées sont complètement dirigées vers la cigarette. Vous pensez tellement à la cigarette, vous ne pouvez pas vous la sortir de l'esprit, à tel point que vous avez peur de reprendre. Et cette peur de reprendre, elle vient du fait que vous ressentez toujours des envies de fumer. Et vous ressentez toujours cette sensation de manque. Fumer peut être aussi une habitude que vous voulez changer dans votre quotidien, mais pour autant, vous vous retrouvez à constamment remettre à demain votre arrêt et ne pas arriver à prendre la décision, à totalement vraiment passer le cap. Ce qui se passe aussi, ce qui peut se passer, c'est que vous avez l'impression simplement de fumer par habitude, à tel point que vous fumez plus par habitude que par besoin. Difficile à dire vraiment pourquoi vous fumez, mais vous le faites. Et ce qui arrive, c'est que vous avez du mal à vous détacher justement de ce comportement-là. Alors, vous pouvez être inquiet pour votre santé, vous pouvez même déjà avoir des problèmes de santé, et pour autant, malgré l'urgence, c'est impossible de vous débarrasser de la cigarette, impossible d'arrêter de fumer. Et dès que viennent ces moments-là, ça peut vous amener à vous remettre en question, à avoir du doute ou même à culpabiliser, sachant que la majorité du temps, et pour la plupart du temps, vous avez essayé beaucoup de choses justement pour vous émanciper de ça, quelle que soit la forme de substitut que vous avez utilisé. Alors, quoi se dire pour totalement en finir avec la cigarette? Quoi se dire pour totalement arrêter de fumer? La première chose que je souhaite dire par rapport à ça, c'est que la majorité des fumeurs ont un mauvais dialogue interne. La majorité des fumeurs ont une mauvaise façon de se parler à eux-mêmes. Et peut-être que vous pouvez vous retrouver dans le type de phrase que je vais énumérer, mais ce qu'on peut entendre, par exemple, lorsque quelqu'un souhaite se motiver pour arrêter de fumer ou bien renforcer sa volonté, ça peut être, par exemple, « je ne fumerai pas »,« je ne vais pas craquer »,« je vais résister à la cigarette ». Et ce que je souhaite que vous compreniez, c'est qu'au final, arrêtez de fumer à moins savoir avec ce que vous vous dites que la manière dont vous vous dites les choses. Et ça, c'est directement en lien avec la manière dont votre esprit inconscient traite l'information. Alors, tout au long d'une journée, il y a des milliers de pensées qui vous passent à l'esprit. Tout au long d'une journée, il y a des millions d'informations qui sont traitées par votre cerveau. Et on n'a conscience que d'une toute petite partie de ces informations. Et le reste passe au niveau inconscient. Et votre inconscient, c'est un super calculateur. Il peut traiter des millions d'informations à la fois. C'est là où est stocké vos apprentissages, vos souvenirs. C'est là qu'est géré vos émotions. C'est là où est stocké votre morale, votre éthique, vos valeurs. Tout ce qui fait que vous êtes actuellement ce que vous êtes est stocké au niveau de votre inconscient. Et au niveau de votre inconscient aussi, c'est là où se créent et là où se perpétuent les habitudes. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec quoi se dire pour arrêter de fumer pour de bon? Eh bien, c'est plutôt simple. Ce que je vous ai cité jusqu'à présent, c'est la partie inconsciente de votre esprit. Et il y a aussi la partie consciente. La partie consciente, c'est l'esprit logique, c'est celle qui organise les choses de manière linéaire, qui organise les tâches, qui fixe des objectifs. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ces deux parties de votre esprit, la partie consciente et inconsciente, elles ont deux langages complètement différents. À savoir qu'on peut dire que la partie consciente, c'est plutôt les mots, tandis que la partie inconsciente, c'est plutôt la symbolique, l'association d'idées et l'émotion. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que l'esprit inconscient a du mal à traiter la négation. Ce que je veux dire par là, c'est que, disons que si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, qu'est-ce qui peut vous venir à l'esprit? Vous allez y penser. Et justement, ce simple paramètre-là fait totalement la différence par rapport à la manière dont vous vous parlez. Et c'est là où vous devez être vigilant. Par exemple, si lorsque vous vous dites « je ne fumerai pas »,« je vais résister à la cigarette »,« je ne vais pas craquer », quel est le dénominateur commun de toutes ces phrases? C'est fumer. À savoir le fait de... Peut-être que d'une certaine manière, vous avez l'impression justement que vous vous motivez en vous disant ça, mais ce qui se passe, c'est que de un, votre esprit inconscient a du mal avec la négation, et de deux, le dénominateur commun de ces phrases-là, c'est fumer, c'est résister, c'est lutte. Ce qui se passe, c'est qu'à force de vous répéter ce type de phrase, c'est comme si vous êtes en train d'orienter vos pensées.
vous orientez vos pensées vers le fait de fumer, de craquer, d'être tenté ou de reprendre une cigarette. Et donc, du coup, c'est comme si vous envoyiez un message au niveau de votre esprit inconscient, à force de répéter ce type de phrase. Et ce message, on peut le résumer clairement par ça. Tu me dis que tu veux arrêter de fumer, mais tu me parles constamment de clope. Tu me parles constamment de cigarette. Et ça, justement, ça crée de la confusion au niveau de votre esprit. Et ce qui est le plus important par rapport à ça, c'est que le propre de la pensée inconsciente, c'est qu'une pensée, dès que justement qu'elle est répétée, et justement que ça envoie un message au niveau de l'inconscient, ben, ça crée de l'émotionnel. Et de cet émotionnel, ben, découlent des actions. De l'émotionnel que ça crée, on peut dire que ça peut être par exemple le stress, la nervosité, ça crée de l'envie, ça crée du manque, ça peut créer du vide. Et de toutes ces sensations-là, dès le moment où vous les ressentez, parce que vous avez envoyé un message à force de vous répéter ce type de phrase à votre partie inconsciente, ben ça va découler des actions. Ou bien ça peut potentiellement vous inviter à agir dans le sens qui ne vous plaît plus, à savoir fumer, quoi. Alors la chose la plus importante par rapport à ça, c'est simplement d'être attentif. Soyez attentif à la manière dont vous vous parlez. Soyez attentif à ce que vous vous dites. Et dès le moment où vous êtes attentif à ça, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez à la place. Si vous ne voulez pas fumer, qu'est-ce que vous voulez à la place? Si vous ne voulez pas dépenser tout votre argent dans les cigarettes, qu'est-ce que vous voulez à la place? Si vous ne voulez pas ressentir d'envie, qu'est-ce que vous voulez à la place? Et en vous demandant ça, justement, ça va réorienter vos pensées vers quelque chose de plus positif. Parce que ce que vous vous dites, ben, ça envoie un message à votre esprit inconscient. Et donc, du coup, de ça découle justement de l'émotionnel et de ça, ça peut influencer vos actions. Alors, ne pas être attentif à ce que vous vous dites, ben, ça peut continuer d'alimenter ce comportement-là. Et donc, du coup, ça peut mettre à mal votre arrêt. Ou si vous n'avez pas encore passé le cap, ben, ça peut vous amener continuellement à remettre à demain. Et ça peut entraîner justement de la culpabilité, du découragement, lorsque vous vous retrouvez justement à faire le yo-yo entre vos tentatives. Et donc, du coup, ça peut vous amener même à une certaine fatigue mentale. À savoir que, étant donné que vos pensées sont constamment dirigées vers la cigarette, parce que vous n'avez pas encore pris conscience que ce que vous vous dites est aussi important que ce que vous faites, ben, ça peut vous entraîner carrément à vous décourager. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous pourrez retenir de cette vidéo, mais si actuellement c'est une thématique qui vous touche et que vous souhaitez être accompagné pour arrêter de fumer sans ressentir le stress, l'envie ou le manque, ben, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.